Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler un atelier que nous n'avons pas encore fait. Nous allons travailler la tendance black and white, vous l'avez compris, noir et blanc. Pour cela, je vous propose un tout nouveau produit. Je vous dis produit parce que vous allez voir, c'est à la fois une peinture et une pâte, et il y a différentes manières de la travailler. La peinture effet céramique, Ceramic Effect, est hautement couvrante et crémeuse. Elle offre une belle apparence mate, profond, à tous les supports absorbants et non absorbants. Nous allons voir dans un instant qu'il est possible de la poncer puis de la vernir. Elle devient alors lisse et donne un effet de céramique. Elle est résistante aux intempéries et convient tout à fait à un usage extérieur. Mélangez bien la peinture avant utilisation. Vous pouvez ensuite l'appliquer avec une épongette ou un pinceau mousse, un pinceau qui ne soit pas trop souple ou une spatule. Vos outils se nettoient à l'eau. Nous allons aussi utiliser des pochoirs. Voici les tout derniers arrivés dans la boutique. Vous en trouverez bien sûr bien d'autres dans notre boutique. Commençons par décorer une bouteille. J'aimerais du noir et blanc. Je divise donc ma bouteille en deux parties en mettant de l'adhésif. Pour qu'il soit droit, c'est tout simple. Je remplis la bouteille d'eau et place ensuite l'adhésif à son niveau. Il sera ainsi collé droit. Il suffit ensuite de peindre. J'utilise ici un pinceau mousse. On peut aussi utiliser une épongette. L'avantage est que cet outil pose plus de peinture qu'un pinceau. 2 couches de blanc suffisent. Pour la peinture noire, une seule couche suffit généralement. L'aspect de la peinture sèche sera ici légèrement texturé. Si vous la souhaitez lisse, il suffit de la poncer. J'enlève l'adhésif et laisse sécher la peinture. On peut aussi accélérer le temps de séchage avec un séchoir à cheveux. Je pose un nouvel adhésif sur la peinture blanche. Je laisse dépasser une toute petite bordure de blanc afin d'être certaine qu'il n'y aura pas de trou entre les deux couleurs. Et je passe de la peinture noire. Vous voyez, l'adhésif n'enlève pas la peinture blanche qui a une excellente tenue si vous avez bien lavé votre bouteille au départ. Je laisse maintenant sécher ma bouteille et prépare une autre décoration. Cette fois-ci, j'ai décidé de peindre un plateau. Pour cela, je préfère utiliser un pinceau et je peins dans le sens des rainures du bois. Je protège le centre de mon plateau avec un papier épais et peux ainsi peindre les bords en noir sans risquer d'avoir des bavures. Une fois que la peinture a bien séché, je place un pochoir. Je le maintiens avec de l'adhésif, puis j'utilise le même pinceau que tout à l'heure. Je décharge la peinture pour éviter les bavures et je peins les motifs. Ici, j'apporte une petite touche de brillance avec de la peinture Maya Gold Cappuccino. J'ai choisi une couleur qui apporte un peu de chaleur au noir et blanc sans être trop contrastante. Amusez-vous ainsi à peindre d'autres objets et décorer des pots que vous pourrez utiliser pour stocker de la confiture, du sucre, du café, des lentilles ou d'autres aliments. Vous pouvez aussi en faire des vases pour l'extérieur, pour l'été, puisque cette peinture résiste aux intempéries. Je passe maintenant à un pochoir que j'aime particulièrement, ce sont les insectes. C'est un motif très tendance. Je vais ici apporter un relief et donc poser la peinture avec une spatule. La texture nous permet de travailler cette peinture comme une pâte structurante. Il suffit donc de l'étaler sur le pochoir, puis de soulever le pochoir et de laisser sécher. Placez tout de suite le pochoir dans de l'eau afin de le laver facilement. Une autre idée très différente, l'effet céramique. Regardez, j'utilise une vieille assiette en plastique. Je peins plusieurs couches en utilisant un pinceau mousse. Je ne tamponne pas comme on le fait habituellement avec ce pinceau, mais je lisse la peinture pour avoir le moins de relief possible. Je sèche au séchoir à cheveux. C'est ainsi très rapide et je replace une autre couche de peinture et sèche à nouveau au séchoir à cheveux. Je pose ainsi au moins 4, plutôt 5 couches fines de peinture en séchant au séchoir entre chaque couche.
Je ponce ensuite mon assiette afin d'obtenir un effet lisse. Voyez la texture de la peinture au départ et le résultat une fois poncé. J'ajoute des motifs avec un ou plusieurs pochoirs. Vous voyez déjà ici l'effet de céramique mat. C'est vraiment un beau mat profond. Pour obtenir un effet de céramique bien brillant, il suffit de vernir plusieurs fois la création avec un vernis en spray, jusqu'à l'obtention du résultat que vous souhaitez, en laissant bien sécher entre chaque couche. En ce qui me concerne, j'ai verni 5 fois ma création. Là encore, il s'agit de fines couches de vernis plutôt que d'une seule épaisse. Et voici le résultat. Vous avez aimé cet atelier? Eh bien, vous aimerez notre boutique dans laquelle vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.